Beaucoup de personnes n'ont malheureusement pas compris. Il s'agit de sacrifier leur vie, comme par exemple en utilisant le mode Baryon. J'ai fait une vidéo consacrée à ce mode si ça vous intéresse, mais en gros c'est une transformation qui te donne accès. Les démons à queue, aussi appelés les Biju, sont des créatures titanesques dans le monde de Naruto, créées par le Rikudo Sennin à partir du chakra de Jubi, le démon à 10 queues. Ces démons se différencient par leur nombre de queues allant d'une seule à 9. Ils sont aussi appelés les monstres de chakra, car ces démons à queue sont des formes vivantes de chakra, qui leur procurent une puissance énorme, surpassant la plupart des shinobi, et ces derniers sont quasiment immortels. Mais aujourd'hui vous allez découvrir comment tuer définitivement un Biju. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. Je préviens que je vais mentionner des éléments du manga de Boruto, notamment autour de Kurama. Plusieurs personnes disent que sa mort est incohérente, et du coup je vais vous expliquer en détail comment un Biju peut mourir définitivement. Bon, en commençant plus tarder juste après ma question de culture, citez-moi le vrai nom d'un moine de Biju. Bonne chance à tous et bon visionnage. Au passage, bravo à Zachary, qui est le dernier membre du labo à avoir réussi mon défi. Les Biju ont une puissance hors norme, et même si chacun a ses propres capacités uniques, ils partagent tout de même les mêmes attributs de base et du coup les mêmes faiblesses. Comme ça a été dit plusieurs fois dans Naruto et Naruto Shippuden, les Biju sont du chakra pur, donc ils ne peuvent pas réellement être tués. On va prendre plusieurs cas de figure. Dans le cas où le Biju est dans un Jinchuriki, comme Hachibi dans Killer Bee, Kyuubi dans Naruto ou Shukaku dans Gaara, si jamais le Jinchuriki meurt, par exemple si Pain avait tué Naruto ou si Momoshiki avait tué Killer Bee, il faut savoir que l'autre meurt, c'est-à-dire que Killer Bee et Naruto auraient perdu la vie. Par contre, le Biju ne mourra pas réellement, car vu qu'il s'agit d'un monstre avec un chakra quasiment infini, leur chakra va se réformer avec le temps et ils vont renaître. Donc en gros ils finiront par revenir après quelques mois ou quelques années. Par exemple c'est ce qui s'est passé avec Sombi le Biju à 3 queues. Son hôte qui était Rin à l'époque est morte avec Sombi en elle, mais malgré ça il est quand même revenu à la vie. Deuxième cas c'est de tuer le Biju quand il n'est pas dans un réceptacle. Par exemple si Minato avait tué Kyuubi quand il était libre, ou si dans Boruto Urashiki avait tué Shukaku. En gros un Biju sans hôte. Dans ce cas là c'est exactement la même chose qui va se passer. Ils vont réapparaître naturellement et revenir à la vie après quelques mois, voire quelques années plus tard dans la nature. Et même dans le cas où une grande partie du chakra du Biju est séparée, ce chakra devient une copie séparée du Biju, comme on a eu l'occasion de le voir avec les deux parties de Kyuubi. Et tout ça montre qu'ils sont quasiment immortels. Cependant, il y a un seul cas connu à ce jour qui peut faire que le Biju meure définitivement et ne revienne plus à la vie. Et c'est ce que beaucoup de personnes n'ont malheureusement pas compris. Il s'agit de sacrifier leur vie, comme par exemple en utilisant le mode Baryon. J'ai fait une vidéo consacrée à ce mode si ça vous intéresse, mais en gros c'est une transformation qui te donne accès à une puissance énorme, mais qui a d'énormes risques vu qu'elle utilise le chakra du Jinchuriki et du Biju comme matière première dans le but de créer un nouveau type d'énergie, un phénomène qu'on retrouve dans le soleil par exemple. Bref, ce qui est important à retenir, c'est que la puissance est obtenue en échange de la vie du Biju, comme on l'a vu avec Kurama qui a dû sacrifier sa vie pour maintenir ce mode jusqu'à la fin. Donc oui les amis, il y a un moyen pour qu'un Biju meure définitivement, c'est que ce dernier décide de mettre un terme à sa vie en se sacrifiant, comme avec le mode Baryon où le Biju donne sa vie. Et vu qu'il s'agit d'un monstre de chakra, si tu utilises tout ce chakra jusqu'à qu'il ne reste plus rien, ce dernier ne peut plus revenir à la vie ou renaître dans la nature. Donc d'après les informations qu'on a, Kurama est définitivement mort et on ne le verra probablement plus en tant qu'être vivant. Mais quelque part Kurama ne mourra pas car on ne l'oubliera jamais. Il a donné sa vie pour battre la menace énorme qui était Ishiki Otsutsuki et sans lui ça aurait été impossible de le vaincre. Donc merci pour tout Kurama et un grand merci pour ce sacrifice héroïque. Et en plus de ça le Jinchuriki ne meurt pas, car d'habitude quand un Biju meurt, le Jinchuriki meurt aussi. Mais dans ce cas là c'est le chakra du Biju uniquement qui disparaît, ce qui laisse la vie sauve à son hôte. Adieu Kurama et j'espère que dans l'anime tu auras une fin digne de ce nom. Voilà tous les amis, je parlerai plus en détail de Kurama et des Biju une autre fois, donc n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre mon labo. Ma chaîne secondaire et mes réseaux sont en description. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Hello, Psy, Konkuro.